Bonjour à tous et bienvenue chez Yoga Sphère. Je suis Hélène Garcia. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chaîne antérieure profonde, qui est une chaîne myofasciale ou plutôt un poteau central myofacial. Myo, ça veut dire muscle, facial, ce sont des tissus. Des tissus comme tissu de mon t-shirt pour envelopper notamment les muscles, mais qu'on retrouve également à l'intérieur des muscles, à l'intérieur des cellules de notre corps. Notre chaîne intérieure profonde, c'est la chaîne incontournable, la chaîne la plus importante, la chaîne myofaciale la plus importante de notre corps, parce qu'elle constitue le poteau central de notre corps. Aux Antilles, on dit le poteau mi-temps. Mi-temps, ça veut dire milieu, le poteau du milieu sur lequel tout porte et vraiment laquelle tout porte, toutes les charges et les fonctions. Si vous avez une chaîne antérieure profonde dysfonctionnelle, votre corps ne peut pas fonctionner correctement. Ainsi, la chaîne antérieure profonde contient tous les organes vitaux de votre corps, c'est-à-dire tous les organes qui vous permettent de vivre. Elle contient des muscles que j'appelle stars, des muscles incontournables et importants. Elle contient également les valves, on vous expliquera ce que c'est. Les valves, on a différentes valves dans le corps, donc on vous expliquera. Et elle contient également tous les chakras du système électronique de chakras. Pour m'aider à présenter un peu mieux cette chaîne antérieure profonde, j'ai demandé à mon Teddy Tados virtuel, mon cher Teddy, de venir nous montrer. Donc, pour vous représenter les fascias, vous voyez, moi je vous parle de corps facial, c'est tout ce que vous voyez en blanc translucide, voilà, ce sont les fascias et ça a une consistance de gel plus ou moins liquide. Donc, tous ces fascias que je vous montre là actuellement sur Teddy, ce ne sont pas les fascias de la chaîne antérieure profonde. Donc, je vais les retirer et je vais vous montrer la chaîne antérieure profonde uniquement avec les muscles, mais ça sera plus parlant. Je retire toutes les... Voilà. Et on va également diminuer les muscles pour avoir... Voilà. On garde cette couche-là. Deuxième couche. Alors, la chaîne antérieure profonde, elle va aller des pieds jusqu'à la tête de Teddy, mais de tout le monde également. Des pieds jusqu'à la tête. Et elle est constituée, comme son nom l'indique, de muscles qui sont dits profonds. C'est-à-dire que ce sont les muscles qui sont vraiment la couche qui est la plus proche des os. Uniquement. Vous n'avez que des muscles profonds. Ce sont des muscles qui sont pas super forts, mais qui sont stabilisateurs. Elle commence, la chaîne antérieure profonde, au niveau de la voûte plantaire, par les fléchisseurs des orteils, mais également par le tendon d'un muscle que moi j'aime beaucoup, qui est le tibial postérieur, c'est-à-dire ce muscle-là qui est derrière le tibia. Le tibia, c'est l'os, le plus gros os ici, vous voyez en vert. Et donc, derrière accroché, vous aviez le tibial postérieur qui fait partie de la chaîne antérieure profonde. Je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas rappelé parce que je l'ai déjà dit, une chaîne myofaciale, c'est une chaîne de muscles et de fascia qui va concourir à une fonction, pas une seule fonction, mais c'est-à-dire que tous les éléments de la chaîne, comme la chaîne à l'usine, vont travailler pour les fonctions de cette chaîne-là. Donc, nous avons parmi ces ouvriers, donc les fléchisseurs de orteils dans la chaîne antérieure profonde, le tibial postérieur. Ensuite, je ne vous parle pas d'autres, mais on va au niveau des genoux. Euh, Après, on a les adducteurs, je vous parle des plus gros, hein, les stars. Les adducteurs des hanches, c'est les muscles qu'on a à l'intérieur des cuisses qui nous permettent d'additionner, de rapprocher les cuisses. Puis la grosse star, hein, le psoas. Ici, pour ceux qui en ont entendu parler, tout le monde a entendu parler du psoas. Le psoas va relier la jambe, l'os de la jambe, à la colonne vertébrale. Retenez juste ça. Voilà, mettez.
Pour ceux qui entendent toujours parler du psoas, qui ne savent pas ce que c'est, voilà, il est là en orange. Donc, on a le psoas dans notre chaîne antérieure profonde. J'allais oublier un truc qui est super important. On a les muscles du plancher pelvien. Alors, le plancher pelvien, ça fait comme une cupule. Là, on n'a pas tous les muscles du plancher pelvien. Je vais essayer, voilà, ça se fait ça. Ici, les muscles du plancher pelvien, vous voyez, tout ça. Ça fait comme une cupule en dessous. C'est une des valves dont on va vous reparler. Je redescends. Puis ensuite, en star incontesté, incontournable, donc on va avoir des muscles et des fascias qui vont être très très proches de notre colonne vertébrale depuis la base jusqu'à la tête. Et puis ensuite, bah, notre diaphragme, c'est pareil pour ceux qui ne le connaissent pas. Le diaphragme, ça fait comme un gros dôme, une grosse coupole au niveau de notre cage thoracique. C'est notre muscle respirateur principal. Là, ici, je vais rajouter pour que vous voyez bien, parce que je vous ai dit qu'il y a des muscles et des fascias. Donc, la chaîne antérieure profonde en 3 dimensions, ce n'est pas que les muscles que je suis en train de vous montrer. On va aller chercher des organes dont je vous ai parlé. Et voilà, on va rester là. Vous avez le cœur de Teddy qui palpite là, ici, derrière. OK? Le cœur est relié au fascia. Vous avez ça s'appelle le péricarde. C'est l'enveloppe, le fascia qui enveloppe le cœur, qui fait partie de la chaîne antérieure profonde. Et également, qui d'autre là? Très important. Ici, je pense que je vais trouver ici vos poumons. Là, en vert, là, un poumon à gauche, les poumons, dont la plèvre, qui est l'enveloppe des poumons, le fascia des poumons, qui fait partie de la chaîne intérieure profonde. Ce sont les organes vitaux dont je vous ai parlé. Et puis encore, on continue à monter. Vous avez des muscles qui sont intercostaux. Donc, la cage thoracique également et fait partie de la chaîne antérieure profonde. C'est pour ça que je vous parle d'une poutre, hein, une poutre centrale, mais en 3D. Euh, Ensuite, quand on remonte un tout petit peu plus, je vous les nomme pas tous, hein, je vous rappelle. On a ici, je vais vous retirer le cœur. On va se retirer le cœur et les poumons pour y voir plus clair. Voilà. On a ici deux muscles que j'aime beaucoup. Ce sont les muscles longs du cou et longs de la tête qui sont vraiment collés, vous voyez, ici au niveau du cou, à la colonne vertébrale. Ils permettent, ils appartiennent également à la poutre antérieure profonde. Et puis, en continuant, on a des muscles qui sont dans le cou, que je ne vais pas vous nommer, pas important, mais je vais vous les rajouter ici, là, là. Tout ça, là, ce n'est pas des muscles nécessairement de la chaîne antérieure profonde, hein, c'est des muscles plus superficiels, mais super importants. Ah oui, il y a des muscles super importants et un os très, très important qui est l'os hyoïde, qui est ici. Un os en fer à cheval qu'on a là devant le seul os de votre cou. Et cet os-là fait partie de la chaîne antérieure profonde avec les muscles qui sont sous l'os hyoïde qu'on appelle sous-hyoïdiens et les muscles au-dessus des supra-hyoïdiens qui font partie de la chaîne antérieure profonde. La langue fait partie de la chaîne antérieure profonde. Et pour terminer, ici, sur les côtés, les muscles masticateurs, le masséter, donc votre os du bas aussi, de la mâchoire du bas, la mandibule fait partie de la chaîne antérieure profonde, avec le masséter qui est un muscle pardon, masticateur. Et puis pour terminer, tout en haut, là, ici, le temporal, c'est celui-là, là, j'arrive pas à l'attraper en entier. Il a ici en forme de coquillage sur la tempe. Pareil, un muscle masticateur. Et enfin, on a également le cuir chevelu au-dessus, qui fait partie de la chaîne antérieure profonde. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour avec Teddy. Merci Teddy. Au revoir, au revoir. Je vais quand même vous présenter. Voilà Teddy, de façon plus superficielle. Merci Teddy. Maintenant que Teddy est parti, on va se pencher sur les rôles.
de notre chaîne antérieure profonde. Comme toutes les chaînes faciales, parce qu'on en a d'autres, hein, je suis en train de vous parler de la chaîne principale, notre poteau central, mais comme toutes les autres chaînes faciales, la chaîne antérieure profonde a 7 rôles principaux. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Envelopper, connecter, structurer, mobiliser, percevoir, coordonner et conduire, être conducteur. Le rôle de la chaîne antérieure profonde dans le fait d'envelopper, ben, elle permet en fait aux organes que je vous ai montrés, au cœur, aux poumons, mais aussi aux organes à l'intérieur du ventre, à rester en place et ne pas s'effondrer, boum, à les tenir en place, hein. Donc le cœur, le poumon, les organes du ventre. Elle permet également donc de connecter le cœur, le diaphragme, les organes. On a vu, elle permet une connexion entre tous ces organes-là. C'est également une chaîne sur lesquelles s'appuient toutes les autres chaînes fonctionnelles, les autres chaînes myofaciales du corps. Toutes, sans exception, vont s'appuyer sur le poteau central. On a également un lien entre, elle permet également, pardon, de faire le lien entre la respiration et la posture, le fait de se tenir debout notamment, la posture en statique, mais aussi en mobilité, elle fait le lien. Et elle permet également que les parties du corps soient bien superposées comme il faut pour fonctionner correctement les uns sur les autres. Donc ces parties-là, c'est nos jambes, nos pieds déjà, les jambes, les hanches, le bassin, le caisson abdominal, hein, la cage thoracique, le caisson thoracique, le cou et la tête. Ça permet, quand vous voyez de côté, d'aligner. C'est elle qui fait ce travail-là, de bien superposer pour que ça travaille correctement. Dans son rôle de structure, elle permet de structurer. Et comment? Ben, c'est elle qui permet de nous ériger, d'ériger notre corps et d'être en position debout, hein? Homo erectus. C'est de là qu'on est. C'est pas homo, je ne sais pas comment on le dit en latin, situs. Non, c'est erectus. Donc, c'est elle qui nous permet de nous ériger, qui nous a permis de nous ériger également et de tenir la posture en statique. Donc, elle est constituée, comme je vous ai dit, de muscles stabilisateurs profonds qui sont des muscles donc stabilisateurs, mais qui sont des muscles qui sont plus faibles en comparaison aux muscles qui permettent le mouvement des muscles les plus superficiels. Quatrièmement, elle permet donc de mobiliser en aidant toutes les autres chaînes superficielles à, se structurer, à se porter sur elles, si vous voulez, pour pouvoir, elles, faire leur job de mobilisation, pour qu'on puisse bouger. Voilà, c'est donc les chaînes superficielles qui, elles, assurent principalement la mobilité. Ensuite, en 5, la chaîne antérieure profonde nous permet de percevoir proprioception, percevoir comment on est placé dans l'espace, comment chacun membre de notre corps est placé dans l'espace. Interoception, c'est elle qui nous permet de ressentir, d'avoir les sensations les plus profondes de notre corps. Donc, interoception, c'est ressentir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, les organes, etc. Et puis aussi, un rôle dans la nociception, la perception de la douleur, qui est une information. 6, elle permet de coordonner grâce à son lien avec le système nerveux autonome. Je vous rappelle, c'est le chef d'orchestre qui nous permet que le corps fonctionne en toute autonomie, en dehors de tout ce on n'a pas à penser, qui nous décharge de penser, de dire, allez, il faut que maintenant que mon cœur batte, il faut que je sue, que je transpire ou que je respire. OK? Et en lien avec ça, ben, en fait, la chaîne antérieure profonde, c'est la chaîne qui va vous permettre de respirer. C'est la chaîne respiratoire. On ne va pas respirer avec une autre chaîne. On respire avec ça, avec cette chaîne-là. Et elle contient notamment, je vous ai dit, le diaphragme, qui est le muscle respirateur principal. Mais on ne va pas respirer qu'avec le diaphragme. On va respirer avec toute la chaîne antérieure profonde. Donc, vous allez respirer avec vos pieds, avec vos jambes, avec votre tronc, avec votre diaphragme, avec votre cœur, avec vos poumons, avec votre gorge, avec votre crâne, avec votre muscle masticatoire, avec votre mandibule, avec l'ensemble du corps. Et enfin, la conduction.
la conduction de l'électricité, de l'énergie dans le corps. Et c'est la chaîne antérieure profonde qui est en connexion avec chacun des chakras du système électronique et qui va pouvoir amener l'énergie à ces chakras-là, à l'électricité à ces chakras. Et grâce à la chaîne antérieure profonde, vous allez pouvoir mobiliser l'énergie, la faire descendre jusqu'au pied, si vous voulez, ou la faire remonter jusqu'à votre chakra électronique coronal au niveau du crâne. Vous pourrez amener c'est vraiment l'autoroute de l'énergie dans votre corps. Et c'est vraiment top de savoir, d'apprendre à l'utiliser comme ça. Donc, on a vu à quoi servait notre chaîne antérieure profonde, mais là, c'est quand elle est fonctionnelle, quand elle fonctionne bien. Mais quand c'est dysfonctionnel, quand ça ne va pas, attention, attention, ce qui se passe classiquement, quand quelque chose ne fonctionne pas dans le corps, c'est que votre corps va compenser. Alors, c'est quoi déjà une chaîne antérieure profonde dysfonctionnelle? Comme je vous ai dit, la chaîne antérieure profonde, comme toutes les autres chaînes myofasciales, c'est un- une ligne, une chaîne de muscles, de fascia, et, et qui a donc plusieurs chaînons, comme une chaîne à l'usine. Vraiment. Et il faut voir que si jamais vous avez une personne, un ouvrier qui travaille mal, ben, le résultat final à la sortie ne va pas aller et ça va avoir un impact également. Ça va apporter peut-être une surcharge de travail à ses collègues de travail, soit en amont, soit en aval, etc. Voilà. Et ça fonctionne un tout petit peu comme ça. Et voilà comment une chaîne peut dysfonctionner quand un de ses membres ne travaille pas, par exemple, ou est affaibli, ne peut plus travailler correctement. Et donc, quand ça se passe, on a des compensations du corps et ça peut vous provoquer, par exemple, une flexion plantaire chronique. Vous êtes toujours bloqué comme ça avec le pied. Des problèmes de voûte plantaire, des voûtes plantaires qui sont trop hautes ou bien qui sont effondrées, qui vont avoir un impact sur votre façon de marcher et puis sur votre façon de vous tenir. Une position du pied également, un impact sur la position de votre pied, sur la position des genoux, sur la position, c'est très simple, hein, du bassin qui va être en bascule en général antérieure, c'est-à-dire que ça va verser, le bassin c'est comme une coupe remplie de planteurs, si vous voulez. Donc le plantaire va verser à l'intérieur, vers l'avant, pardon, antérieur. Vous allez ensuite, en continuant à remonter, ben, un déficit des muscles du plancher pelvien. Ça peut avoir pour effet d'avoir une incontinence, des problèmes d'urine, de fuite urinaire, des défauts d'alignement au niveau lombaire, des problèmes qu'on connaît bien au niveau du bas de dos, de douleur, restrictions, problèmes au niveau de la respiration, des problèmes d'extension au niveau cervical, au niveau du cou, des douleurs au niveau du cou, des problèmes au niveau de vos articulations temporomandibulaires, ATM pour les intimes, avec des douleurs, des craquements, des problèmes au niveau de la mastication. J'ai mon nez qui me gratte, je ne sais pas ce qui se passe, quelqu'un est peut-être en train de dire du mal de moi. On va le faire à l'envers. Quelqu'un doit penser très fort à moi, quelqu'un qui m'aime beaucoup. On a des difficultés déglutition, parce que je vous ai dit que la langue fait partie de la chaîne antérieure profonde et également là, l'œsophage, le larynx, le pharynx, et donc des difficultés au niveau du langage également. On a donc on peut avoir un effondrement généralisé, hein, accompagnant notamment la dépression nerveuse, et puis aussi donc cette mauvaise circulation de l'énergie, de l'électricité dans tout votre corps, une mauvaise utilisation, vous n'arrivez pas à amener l'énergie où vous voulez aller bloquer. Un gros sale tableau, pas cool du tout. Et donc, je vais terminer sur cette description catastrophique, ma présentation de la chaîne antérieure profonde. Et on va continuer. On va vous présenter les autres chaînes également du corps, mais vraiment, c'était primordial pour nous de vous la présenter en tout premier, cette chaîne antérieure profonde. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très, très bientôt chez Yoga Sphère. Namasté.